Vous êtes bien sur Happiness, en tout cas direct du festival de l'enceinte de Pierrefonds. Je suis avec le groupe Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais. Alors, ma question va être un petit peu peut-être bête ou idiote, mais pourquoi Voilà avec 3 A? Alors c'est le fondateur de Voilà n'est pas parmi nous. D'accord, ouais. Il s'appelle Bruno et il a appelé ça Voilà parce que en Afrique, quand tu dis quand t'es content de quelque chose, tu dis voilà. Ah d'accord. Ah oui, c'est une expression qui vient de là-bas. Voilà, en fait, c'est souvent quand t'es vraiment d'accord avec quelqu'un. Ouais. Tu dis voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'on voulait. D'accord, j'aurais appris un truc ce soir, je dormirais moins bête pour le coup. Ouais, c'est intéressant de savoir ça, c'est cool. Donc la musique, donc voilà. Voilà Sound System est un projet donc afro, disco et groovy, c'est ça? Oui. Voilà. Et c'est un collectif tout simplement avec des sets sound system furieux, Afrique, disco, comme je viens de l'expliquer juste un instant. Et il y a un album qui est sorti, en tout cas, qui sonne comme un hymne, en tout cas, aux plus belles années disco. Et l'album, si je ne me trompe pas, c'est On te l'avait dit. C'est ça. Tu as eu 4 albums, là tu as cité le premier. Ouais. Oui. Et le dernier s'appelle, je sais plus comment s'appelle le dernier, mais il y en a eu 4. Ouais. Il y a eu Voilà, il y a eu Voici, enfin on te l'avait dit Voici. Et le dernier, je sais plus comment il s'appelle. C'est Voici peut-être le dernier, ouais, voilà. D'accord. En tout cas, il y en a eu 4 avec des influences afro, afro disco. Il y a plein d'invités à chaque fois. Ok. Et donc du coup, vous êtes le groupe s'est inspiré de quoi concrètement en fait pour avoir cette base là justement. Ça vient d'où votre inspiration? Est-ce que vous avez une idole sur laquelle vous êtes inspiré ou? Bon, nous on peut dire qu'on est des cuisiniers. Ouais. Ben on mélange la musique africaine et les sonorités européennes. D'accord, ouais. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on appelle du Voilà. D'accord, ok. Et vous avez un artiste préféré sur lequel vous êtes basé pour faire justement votre groupe Voilà ou pas du tout? Bah, comme je disais au début, Voilà s'inspire de beaucoup d'artistes africains. Ouais. Plus la musique européenne, donc on aime tout ce qui est bonne enfance, tout ce qui est bien. Et nous, on a la joie de vivre dans notre musique. C'est ça qu'on appelle du Voilà. Et quels sont les messages généralement véhiculés dans votre groupe Voilà par rapport au style musical, etc. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre au public? Je pense, vu la configuration de Voilà, ce qu'on essaie de transmettre, c'est le mélange des cultures. Ouais. Parce qu'on on fait de la musique africaine. On fait de la musique africaine, mais en même temps, on est, comment dire, on n'est pas forcément né en Afrique. D'accord. Donc si tu veux, on essaie que les peuples se mélangent par la musique. Oui, c'est une question de mixité, d'universel, de messages transmis d'une certaine façon pour que ce soit n'importe quelle ethnie, tout le monde puisse se retrouver, c'est ça? Voilà. Là, c'est hyper intéressant, sincèrement. Et ça fait longtemps que vous êtes dans la musique? Bah oui, moi ça fait longtemps, moi j'ai commencé depuis le Sénégal. Et j'ai rejoint les potes à Lyon. Donc moi je peux dire ça fait 20 ans que je suis dans la musique. Et t'as commencé par quoi en tant que musicien au tout début? Moi j'ai commencé par le reggae. Ouais. Et c'est resté dedans, enfin t'es resté dans cette veine-là du coup? Ouais, je suis resté cette veine-là, mais avec les rencontres j'ai pu changer un peu de cap. Je mélange des sonorités reggae plus l'afro plus l'électro. D'accord. Et tu vas peut-être m'apporter ce point de vue culturel là, parce que c'est vrai que moi je suis plus dans le rock, metal, un petit peu l'électro, tout ça. Le reggae, je suis pas vraiment calé là-dessus, mais est-ce que justement le Voilà System Sound, est-ce que il y a par rapport à l'ADN du groupe et au style, est-ce que c'est un dérivé aussi du reggae ou pas du tout? Tu peux expliquer ça? Non, en fait c'est vraiment de la musique africaine, mais de plein de styles différents. T'as de la musique d'Afrique de l'Ouest, donc t'as la musique un peu d'Afrique centrale. Tu as
du high life, du makossa. D'accord. T'as un petit peu aussi de la musique un peu du Cap-Vert. Enfin, mais tout ça enrobé un petit peu de disco et de funk. Voilà. Le mot sound system, ça peut vous induire à croire que c'est du reggae, mais c'est pas du reggae. Oui, ça n'a rien à voir. D'après ce que j'ai lu, en tout cas, tu vas me dire si je me trompe. Hein, tu pourras me corriger avec grand plaisir, étant donné que je suis novice dans la matière et c'est cool d'apprendre en tout cas de nouvelles choses tous les jours. Le sound system, c'était des gens qui allaient dehors, c'est ça, pour pouvoir mettre des grandes enceintes, des grandes baffes, c'est ça? Ouais. Pour faire la fête. Voilà. Nous, on a pris ce concept. D'accord. Pour créer un autre genre de sound system. Ok. Qui mélange, comme je disais au début, beaucoup de sonorités pour faire danser les gens, pour les faire découvrir la musique autrement. D'accord. Et c'est venu comment? Est-ce que vous connaissez l'origine de ça, justement, du sound system? Quand c'est venu aux gens à l'esprit, justement, de mettre des grandes baffes dehors? Bah en fait, c'est plutôt culturel quand on passait des disques dans les soirées et puis les gens se sont mis à danser. Ok. Et après le sound system, c'était aussi les producteurs s'en servaient pour faire découvrir leurs nouveautés. D'accord, ouais. Donc ils disaient au DJ, est-ce que tu peux passer ça? Ouais. C'était pour regarder la réaction des gens. Si les gens dansent, c'était avant que les morceaux sortent. Ok. Donc quand il y avait une soirée, ils disaient vas-y passe ça et donc c'était un peu expérimenter les morceaux qui étaient créés, c'est ça? Hein? Voilà. Et tu peux lui demander discrètement s'il peut baisser un petit peu. Ah là ouais, on va demander justement à l'ingé son s'il y a moyen de baisser. Est-ce que Mathis, là je le demande en direct, est-ce que tu peux aller voir la personne justement avec son t-shirt là qui est dans la foule derrière toi, ok, avec son casque pour baisser le son, le retour du son justement de la scène, parce que généralement effectivement dans tous les festivals des amis il y a ce petit esprit sonore justement pour habiller et à attendre que justement là il y a un changement de scène qui est fait. Donc au final le sound system c'est tout simplement pour tester, expérimenter les créations. Et il y a des personnes de référence justement de ça, du sound system. Bah en fait le sound system, donc en fait je ne vais pas dire de bêtises, je me crois que c'est né en Jamaïque. Ok. Et après donc ça s'est diffusé un petit peu partout dans le monde. Et après ceux qui se sont un petit peu appropriés et qu'on en fait quelque chose de très personnel, c'est les Anglais. D'accord. Ils ont des énormes festivals de sound system, et le sound system aussi c'est basé beaucoup sur l'improvisation. Voilà. D'accord, ok. Ben non, c'est hyper intéressant justement d'apprendre ça, parce que je découvrais justement durant la journée en lisant les bios, tout ça, etc., que sound system, je me suis dit, c'est un style musical. Absolument pas. Et c'est ça qui est incroyable. Ben, le sound system, c'est le partage déjà, tu vois. Ouais. Au début, il y avait beaucoup de DJ qui créaient leur musique, mais il leur fallait une plateforme pour... Oui. Il fallait une plateforme pour pouvoir diffuser leur musique. Ouais. Et le fait de se regrouper avant, pour les ghettos ou pour les noirs, c'était pas facile aussi de se regrouper, tu vois. D'accord, ouais. Et le fait d'avoir des sound systems, ça permettait de voir plusieurs personnes et de montrer aussi les différents styles de musique, les différents styles de création. Ok, d'accord. Non mais c'est intéressant parce que à la base, bon, de toute façon, le reggae, tout à l'heure on parlait un peu des racines de ça, c'est vraiment le partage de toute façon. Enfin quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que toutes les musiques en tout cas africaines, en tout cas c'est le partage, c'est le lien, l'harmonie. Alors après on peut m'arrêter si je me trompe, hein, bien entendu. Bien sûr, je peux être faussé. T'as tout à fait raison. J'ai pas compris ta question. Non, je disais tout simplement en fait que le reggae et tout ce qui a des sous-genres du reggae fait partie du partage justement universel, et que tout le monde peut se rejoindre et partager un moment unique. Oui, complètement. Après, si tu veux, la musique africaine, t'as la musique africaine. Déjà, la musique africaine, si tu veux, c'est très très vaste. C'est comme si tu disais la musique européenne. D'accord. Ouais. Si tu veux, en Italie, t'as pas la même musique qu'en France, t'as pas la même musique en Allemagne. Donc, si tu veux, on est un peu. On a. Si tu veux, en Afrique, déjà, moi je viens du Cameroun. Au Cameroun, tu as 237 ethnies. Et dans les 237 ethnies, tu as une centaine de styles de musique différents, ne serait-ce au Cameroun. C'est énorme. Donc, si tu veux, tu as une différence entre la musique qui s'est exportée et avec laquelle on danse en Europe. Et c'est vrai qu'il y a un message quand même, il y a un message d'apaisement, de danse, mais
on peut pas caricaturer ça de musique dansante, mais t'as un type de musique qui est dansante africaine, oui, et qui s'est exporté en Europe et qui a fait danser les foules, comme le reggae, comme le funk, comme le disco. Mais c'est vrai que c'est une musique qui est, celle qui est exportée en France, elle est très festive. Ouais. Voilà. Il y a une réelle différence entre justement le pays d'origine musicalement parlant en fait et la France. Ça a été édulcoré. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été améliorées, déformées ou c'était vraiment exporté tel quel? Bah ça dépend en fait. T'as la musique qu'on appelle Black Atlantic. Okay. C'est-à-dire que c'est toutes les musiques qui sont issues de l'esclavage. C'est-à-dire que tous les Africains partout dans le monde qui sont partis, que ce soit au Brésil, en Colombie, à Cuba, au Cap-Vert, partout dans les îles Martinique, Guadeloupe, et ben comme disait Taubira, et ben ils ont pour pas mourir et pour pas ils ont créé de nouvelles religions, créé de nouvelles musiques et qui sont complètement différentes selon les endroits où ils ont été déportés. D'accord. Et pour ta part, parce que je parlais justement de l'origine musicale, ça fait combien de temps que toi t'es dans la musique aussi et t'es parti de quoi? Bah moi, je suis d'origine camerounaise, donc mon père m'a beaucoup fait écouter de la musique camerounaise, ça m'a donné envie de faire de la musique. Ok. Puis après, j'ai eu mon premier clavier, et puis après... Donc t'as commencé gamin? Ouais. Incroyable. Et t'as accroché tout de suite? Ouais. C'est fou ça. Et donc du coup, qui compose en fait là dans le groupe voilà concrètement qui c'est les personnes qui sont sur scène, c'est ça? Ouais, notre compositeur il s'appelle Bruno Patchwork. C'est lui le fondateur de Voilà Sound System. Ok. Et vous alors c'est une question peut-être un peu bête, mais vous travaillez, je veux dire, ensemble ou est-ce que vous regroupez tous vos idées en fait, vous notez des choses qui puissent tout simplement vous percuter à l'esprit et après vous travaillez tous ensemble? Bah écoute, chacun a sa manière de travailler parce que nous dans le collectif, chacun a son groupe personnel. D'accord, ouais. Tu vois. Et Bruno, vu qu'il est le producteur, il nous connaît tellement, quand il compose, il sait chaque morceau va à qui. D'accord. Voilà, okay. C'est comme ça qu'on fait. Et après on passe en studio et on cuisine. Ok, bah c'est beau ça, ce cuisine. Est-ce que ça apporte le mélange justement et la conception? Bah c'est comme à la cuisine parce que les ingrédients tu vas les chercher ailleurs dans ta tête, l'inspiration, tout ça, plus la prod. Bah ce qui est intéressant, c'est surtout arriver au point de consécration de la fabrication du final en fait de la conception de la musique. Mathis, est-ce que par hasard t'aurais peut-être une question ou je t'ai tout piqué? Pas tellement. Pas tellement. Je t'ai tout piqué. Bon, bah merci. Alors, en tout cas, Mathis, j'adore le pas tellement. Ça, je vais en faire une chanson, je crois. Bon, bah merci à vous en tout cas, les gars. Juste à l'instant, c'était Voilà Sound System. Merci à vous. T'as des questions, toi? Non, mais toi, t'es sur Happiness, c'est mort. Donc, vas-y, Cathy. Je ne m'entends pas dans mon casque non plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais on t'entend pas. Mais vous m'entendez pas. Bon, vas-y. Pose la question. Non, ma question, c'était comme voilà, ça veut dire qu'on est content. Est-ce que vous êtes toujours content? Ouais, bah oui, on essaye quand même. Voilà, c'était juste ça la question. Ouais, c'est très bien. Mais merci. Voilà. Merci, Cathy, pour ton intervention. On se retrouve prochainement pour un prochain point. Merci, Cathy. Prochainement pour un point. Merci, Cathy. Merci à vous, les gars, d'être venus au micro d'Happiness. Bah, on a hâte de pouvoir vous écouter. Ça va être fort sympathique, je pense. Et puis, le festival est fort agréable. Merci.